On vous l'a dit, c'est le 27e Salon international du livre et de la presse, raison pour laquelle on essaye de choper quelques journalistes, parmi eux André Colli, mon cher confrère, oui, bienvenue bonjour, sur Daniel. ce plateau. Bonjour André, on vous a vu il n'y a pas longtemps, pour autant que vous ayez suivi au bout du monde les aventures de l'élection du nouveau pape François à Rome. Vous étiez à Rome et sur le plateau de la TSR. C'est très symbolique puisque c'est une grande partie de votre carrière. Ça paraît austère, mais quand on vous connaît, on voit que vous avez une approche spirituelle tout à fait attrayante et chaleureuse. Ça a été les émissions religieuses de la radio et de la télévision. Et de la télévision, oui. Comment est-ce que vous êtes passé du séminaire à la radio et à la télé? Je plaisante, on reçoit votre fille ce samedi. En fait, je n'ai jamais rien cherché dans ma vie. J'étais, comme enfant, très inquiet, très soucieux. Qu'est-ce que j'allais faire quand je serais grand? Et puis à un certain moment, quelqu'un m'a dit « Ah, peut-être si tu ne sais pas ce que tu veux faire, fais de la théologie. » Et j'ai fait de la théologie sérieusement et à côté de la pédagogie, du journalisme, et finalement, et même, oui, journalisme, pédagogie, et philosophie, et finalement je me suis retrouvé dans le journalisme essentiellement. Essentiellement, en étant pas forcément sur le plateau, mais surtout aux manettes et en préparation en amont. On va lancer là, ce que vous êtes en train de préparer, puisque vous devez affronter 1001 problèmes. Parlez-nous de ce que l'on pourra voir en télé sur la RTS très prochainement. Tout prochainement. Oui. Ah oui, alors je suis impliqué dans ce qu'on appelle la Poya d'Estavanos, la montée aux alpages. C'est une chose absolument formidable. Chaque 10, 12, 13 ans, il y a cette grande fête avec 50 000 personnes au moins, et nous avons toujours dans la tradition fribourgeoise de la messe en patois, avec un sermon en patois, même si c'est l'évêque qui préside, il a fallu faire venir un patoisant parce que lui-même parle l'anglais, l'italien, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que vous avez la juxta pour savoir quel est votre rôle? Non, mais j'ai bien compris. Alors je suis coordinateur de cette liturgie. C'est-à-dire je traite avec chacun des acteurs, avec les chanteurs, avec le chœur des Armaillis, avec l'évêque, avec tout le monde, pour mettre en place cette liturgie qui sera assez formidable parce qu'elle sera transmise même en Irlande et en Belgique et au Tessin. C'est quel jour qu'on verra ça? C'est le dimanche 12 mai, c'est le jour de la fête des mères. C'est donc très bientôt. Autre chose, vos impressions, on a vécu pour de multiples raisons un petit peu l'avènement du pape François, vous étiez sur place. Qu'est-ce qu'on vous envoie faire à Rome pour revenir en plus pour être sur le plateau? Qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce que vous allez creuser dans votre intérêt cette fois-ci pour le parcours des hommes sur Terre, le temps d'être successeur de Saint-Pierre? En fait, là encore une fois, comme je n'ai pas choisi ma vocation, finalement on est venu me chercher. Donc on est venu me chercher pour tous les papes successifs, depuis le pape Paul VI jusqu'à le pape François maintenant. Alors j'y suis allé, on observe, on regarde. J'ai deux images que j'aimerais peut-être partager avec vous. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ces deux images. Je n'ai pas écrit de livre sur le pape, mais il en est pas sorti encore. Oui, vous allez toute une quantité d'ouvrages qui sont déjà sortis en français, nous en comptons anglais, sur vous pour les lire italien. et nous en faire le résumé. Alors, André. dans les choses que j'ai vues à Rome, il y a deux images qui me restent. La première, c'est celle des cardinaux qui sont en train d'entrer au conclave et qui se trouvent sous la grande fresque de Michel-Ange. Et à ce moment-là, on se dit, les cardinaux doivent en conscience voter pour celui qu'ils estiment le plus digne d'exercer la fonction papale. C'est le jugement qui est là devant eux. Or, pour la première fois, on décode cette fresque de Michel-Ange en comprenant qu'elle n'est pas faite pour savoir si les cardinaux votent bien, mais elle est faite pour savoir s'ils seront capables d'obéir à l'évangile qui dit j'avais faim, j'avais froid, j'étais prisonnier, j'étais malade et vous êtes venu me visiter, vous m'avez aidé. Et c'est ce message-là qui fait que tout à coup, parce qu'on écoute ce qui se passe dans cette fresque et qu'on la voit, qu'on arrive à élire un pape comme François. Il faut dire que quand on va en visite à la chapelle, pour autant qu'elle soit ouverte et un peu éclairée, parce que tout ça s'abîme, c'est une volière un peu comme ici, et on a du mal à voir ce qui est au plafond. L'autre. Mais là, c'était très calme pendant le conclave. Alors ils ont ils ont une chance. Mais oui, ils ont une chance que nous n'avons pas. Parmi les livres, alors sur le pape François, qu'est-ce qui frappe? Alors on a entendu, vous êtes exprimé déjà, mais on va pas répéter. Est-ce que c'est ce Buonasera sur le balcon qui a un peu stupéfait même les Huguenots à Genève et les téléspectateurs du monde entier? Il dit bonsoir comme vous sur le plateau. C'est ça. C'était le premier. Qu'est-ce que faisaient les autres? C'est le premier. Il y en a un qui a dit précédemment, c'était Jean-Paul Ier, qui a dit io, je. C'est la première fois qu'on employait la première personne du singulier et non pas le nous de majesté qui a été utilisé par tous les papes à travers l'histoire.
chaque pape apporte quelque chose de nouveau. Jean-Paul II, lui, il avait des chaussures qui étaient tout à fait inattendues aussi. Alors lui, il a dit bonsoir, parce qu'il a toujours dit bonsoir, parce qu'il a toujours été proche des gens. Quand il dit ne venez pas à Rome pour l'inauguration du pontificat, il fait ce qu'il a déjà dit à propos du moment où il est devenu cardinal. Ne dépensez pas d'argent pour cela. Donnez votre argent pour les pauvres, aidez-les, c'est eux qui sont importants. Et là, je pense, le matin de l'élection, quand dans la grande basilique Saint-Pierre, tous les cardinaux viennent célébrer la messe avant d'entrer en conclave, j'en ai vu un de ces cardinaux avec une barbe, c'était le cardinal O'Malley, cardinal américain. Lui, il a vendu l'archevêché de Boston pour payer les procès liés aux problèmes de pédophilie dans l'Église. Il s'est dépossédé, il est franciscain, il est disciple de François, et il entrait... Quel contraste que de se trouver sous ses voûtes, lui qui a tout laissé. Et cet homme-là fait partie des 8 cardinaux que le pape vient d'appeler pour être son conseil rapproché. C'est formidable. Alors, vous comprenez, vous qui nous écoutez sur Internet, pourquoi André Colli a cette carrière florissante. Vous êtes une mine de science, on me fait signe, et vous êtes dans l'oreillette que c'est le temps d'arrêter. Vous conseillez de Andrea Tornielli, François, le pape des pauvres, sa biographie chez Bayard. Je ne sais pas si le pape François aura la chance d'être dans le catalogue de France Loisirs. C'est pas comme ça. On ne sait jamais, mais en tout cas, on le trouve dans tous les kiosques. Et puis moi, je vous recommande de venir samedi après-midi, parce que une partie de l'après-midi sera consacrée à la musique avec la violoniste virtuose suissesse, la première à avoir signé chez Warner Music, Rachel Colli d'Alba. Il me semble qu'il y a un lien de parenté. Merci André d'être venu. Merci beaucoup, Daniel. Trouver. Et puis on dit bonjour également à Sybille Pastré, elle seule comprendra. Ah oui, parce qu'on travaille ensemble pour une émission qui est celle qui s'appelle Entre-Lacs. Vous travaillez sur ça. RCF. Oui, c'est très important. Vous êtes infatigable. Pour donner un écho de la vie de Genève. Et puis on salue Stéphane Tremblay, pendant qu'on y est. Et toute l'équipe, Vanessa et Mélodie.